Wesh les otaku, c'est Bouya. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo One Piece. One Piece est un manga avec des méchants vraiment étonnants, dont certains qui nous ont vraiment laissé une très forte impression. Durant le périple des chapeaux de paille, l'équipage a rencontré bon nombre de personnages. Bien qu'ils aient eu un grand nombre de belles amitiés, Luffy et sa bande ont eu leur lot d'épreuves et de déceptions, dont beaucoup sont en relation directe avec les méchants emblématiques du manga. Ils sont présentés à la fois comme des autorités répressives ou encore des voleurs sans scrupules. One Piece peut se réjouir d'une multitude de méchants extrêmement diversifiés, provoquant souvent la haine des fans et la rage de Luffy. Qu'ils soient à l'origine de la destruction de royaumes entiers ou encore responsables de la douleur d'un Nakama de Luffy, les méchants de One Piece font souvent forte impression. Certains des méchants les plus emblématiques s'avérant être à la fois des obstacles physiques ainsi que des personnages infâmes sans aucune morale. Ce classement se penchera alors sur la crème des voyous de One Piece. Vous vous apprêtez à découvrir un top 10 des meilleurs méchants de One Piece. Et entendons-nous bien, on parle bien là des meilleurs méchants et non pas des méchants les plus puissants. En haut de cette liste, il s'agit sûrement du premier méchant que tous les fans de One Piece n'aient jamais pris au sérieux. Quand Arlong, le terrible homme poisson, est apparu, il portait en lui le mystère et la dangerosité que l'on pouvait attendre de Grand Line. C'était une espèce à part qui était bannie des rangs de l'équipage des Pirates du Soleil. En entrant sur East Blue, son principal but était de se montrer le plus méprisable possible, s'attaquant directement à petits villages comme le ferait tout bon pirate, leur extorquant leur argent, assassinant même la mère de Nami et Nojiko, et kidnappant la jeune Nami pour en faire leur cartographe. Malgré que son histoire permette de rationaliser une partie de son comportement envers les humains, il restera un infâme personnage tristement célèbre. One Piece n'est pas exactement la série à laquelle les gens pensent lorsque l'on aborde le sujet de la religion, mais cela ne les empêche pas d'interpréter à leur façon la manière dont les gens interprètent leur foi. Ener en particulier était un méchant qui a mis à l'épreuve la capacité de la population vivant sur Skypiea, l'île céleste, à craindre et à respecter la volonté divine qu'il incarnait. C'est un être implacable et surpuissant dont l'entrée en scène a secoué tous les fans de la série. Il ne pouvait littéralement pas être frappé et blessé, il pouvait décimer des villages à plusieurs kilomètres de distance, le tout sans pouvoir mourir. Cependant, il a montré que le pouvoir ne suffit pas pour être un bon dirigeant, et encore moins pour être un dieu. Ener n'était qu'une incarnation du diable, trouvant son chemin vers son trône céleste. Bien que Big Mom n'ait pas exactement été la mieux accueillie des 4 empereurs, elle était un exemple de puissance écrasante et inhumaine. À aucun moment, Big Mom n'a donné la moindre impression que Luffy et ses amis puissent faire tomber le Yonko. Si Luffy est connu pour s'être attaqué à des hordes de pirates, il a malheureusement été facilement dépassé par les forces et les talents ici de la famille Charlotte. Big Mom était une véritable force de la nature que le chapeau de paille devait gérer sur plusieurs fronts. Même lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant, la société considérait déjà Charlotte Linlin comme une abomination humaine. Cette femme à la capacité de récupérer l'âme des gens était le pire cauchemar de certains. Que peut-on attendre de plus d'un méchant? Crocodile est le premier méchant de la série à vraiment avoir donné énormément de fil à retordre à Luffy. Bien que les ennemis du passé aient pu être coriaces, ils ne l'ont cependant jamais vaincu. Crocodile, lui, a réussi à faire tomber Luffy à de multiples reprises. Crocodile a également élaboré l'un des plans les plus maléfiques du début de la série, planifiant une conspiration entière dans le but de prendre le contrôle et d'asservir Alabasta, tout en agissant dans l'ombre de la plus grande organisation de chasseurs de primes de Grand Line. En faisant preuve d'intelligence, de courage et d'obstination, Crocodile nous a clairement montré qu'il n'a pas usurpé son statut de Shibukai. Pour vraiment faire partie de cette liste, Kaido doit encore faire beaucoup plus pour prouver qu'il est un véritable méchant. En comparaison, par rapport aux autres personnages présentés dans ce top, son histoire et ses actes personnels restent encore flous. Cependant, cela n'empêche pas qu'il soit l'une des menaces les plus importantes de la série jusqu'à maintenant. Le Yonko a stocké de nombreuses armes, des bombes de gaz toxiques et même des fruits du démon fabriqués artificiellement dans le but de renforcer un équipage déjà composé de nombreux monstres, tous plus cruels que les autres du Nouveau Monde. Nous pensons particulièrement aux rookies de la pire génération comme Scratchman Appo, Drake ou Basil Hawkins. Kaido lui-même se trouve être la raison principale pour laquelle Orochi a pu duper le clan Kozuki. Il a aussi écrasé Luffy en duel sans aucune difficulté. Kaido est un homme qui suscite non seulement la peur, mais aussi un doute réel quant à la crédibilité de nos chapeaux de paille face à la menace des Yonko. Kaido s'est hissé très rapidement dans ce top des méchants de One Piece. Dans les faits, nous pouvons difficilement dire pour l'instant que le gouvernement mondial et ses différentes branches soient les principaux antagonistes du manga. Bien que la série n'ait seulement fait qu'insinuer le fait qu'ils sont responsables d'un gigantesque complot visant à prendre la suprématie sur le monde, les élites mondiales n'ont par ailleurs pas vraiment montré qu'elles avaient des intentions louables. Le gouvernement a commis un génocide de masse au nom de la dissimulation et d'un élitisme arrogant. Ils ont asservi une bonne partie de la société en ciblant particulièrement les pêcheurs privés de leurs droits. Les dragons célestes eux-mêmes se refusent de respirer le même air que les roturiers,
Sans aucune qualité rédemptrice, les forces qui se cachent derrière ce mystérieux rideau font certainement valoir qu'il s'agit d'une des organisations les plus corrompues de l'histoire des animés. Rob Lucci a une place assez particulière dans le cœur de tous les fans de One Piece en tant que principal acteur d'un combat s'avérant être l'un des plus épiques de l'histoire de l'anime, si ce n'est le plus épique. Lucci est un homme qui dépasse les limites physiques humaines, il a été élevé comme une machine alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il se trouve aussi être un maître des arts martiaux au Rokushiki des marines. Ce talent inné est de plus renforcé par son fruit du démon, le Neko Neko no Mi, qui non seulement l'a aidé à surpasser physiquement Luffy, mais a également contribué à revaloriser les types Zoan en tant que puissante classe des fruits du démon. Il se trouve être à la fois un agent et un pur produit de la justice absolue. Rob Lucci est un exemple parfait du méchant de manga, puissant, charismatique et maléfique. Alors que nous approchons de la fin de cette liste, elle commence à entrer dans le territoire du méchant final. Barbe Noire est l'antagoniste ultime de Luffy depuis que le chapeau de paille est entré sur les mers de Grand Line. Il se trouve être la définition même du pirate, pillant tout sur son passage et conspirant contre le gouvernement pour s'emparer de leurs ressources sous leur nez. Son équipage est composé de certains des méchants que le monde voulait qu'on oublie, et l'homme lui-même s'est fait un devoir de chercher la guerre et d'attaquer les pirates de Barbe Blanche, le gouvernement mondial, l'armée révolutionnaire et tous les possesseurs de fruits du démon. Il possède d'innombrables ressources et se trouve au sommet en termes de sournoiserie. Cependant, bien que Barbe Noire puisse être un exemple classique de méchant de manga, cela ne se compare pas vraiment à la haine et au mépris pur du chien de la casse de service. Le fils de... pardon. Akainu plutôt, oui, Akainu. Akainu est l'exact opposé de Luffy et de ses aspirations. C'est une autorité extrêmement malveillante qui n'aspire qu'à un ordre absolu totalitaire. Il se débarrasse de ses détracteurs et ses opposants comme s'ils étaient de vulgaires insectes. Il a participé à certaines des conspirations de la série et est désormais au service direct des Dragons Célestes. Akainu est exactement le genre de mec que j'aimerais voir Akainu est exactement le genre de personnage prêt à briser les rêves et à massacrer tout personnage qui suit une idéologie différente de la sienne. Inch'Allah, Sabou il te casse ta gueule. Nous retrouvons au sommet de cette liste un méchant qui se tient debout sur le podium. Un personnage infâme, puissant, machiavélique, tout en bénéficiant d'une construction et d'une écriture très réussie. Bien que Doflamingo ne soit pas le personnage le plus puissant ou encore le plus dangereux du monde de One Piece, il arrive à compenser largement en étant mémorablement sournois et froid comme la glace. Encore enfant, il a servi la tête de son père en terre sainte de Marie-Joie. Lorsque l'entrée lui a été refusée, il a entamé une aventure visant à mettre la pagaille aux quatre coins du monde. Il a fait du chantage pour devenir chef de guerre, a pris le contrôle de l'ancien royaume de sa famille par des moyens sanglants, est impliqué dans des trafics de drogue, d'armes, il a même changé une population entière en jouet. Doflamingo respire le mal et c'est bien ce qu'on attend d'un méchant. La vidéo touche à sa fin, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires, je lis tous vos commentaires donc surtout n'hésitez pas. On se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, bon bah...